São Luís est la capitale du Maranhão, un État situé au nord du Brésil. Elle fut fondée en 1612 par les Français et tire son nom du roi Saint-Louis. 3 ans après, en 1615, les Français furent expulsés par les Portugais. La richesse du patrimoine architectural et culturel de São Luís fut reconnue par l'UNESCO en 1977 comme appartenant au patrimoine mondial. São Luís est connu internationalement pour ses fêtes juninas, les fêtes de la Saint-Jean, introduites au Brésil par les colons portugais dès le XVIe siècle. Mais hémisphère sud oblige, elle commémore non pas l'arrivée de l'été, comme en Europe, mais celle de l'hiver au mois de juin. On vient de tout le Brésil, mais aussi de l'étranger pour profiter de l'ambiance historique de São Luís, qui sort de sa torpeur pour vibrer pendant un mois avec de nombreux spectacles, danses traditionnelles, bals populaires, défilés de rue, des quadrilhas, feux d'artifice. C'est pendant les fêtes juninas que se déroulent les cérémonies du Bumba Meu Boi, une représentation costumée et en musique de la légende d'un taureau, le boi en portugais, qui meurt et ressuscite. Na verdade é ato religioso e cultural que nós desenvolvemos aqui. En réalité, c'est un acte religieux et culturel que nous réalisons depuis 125 ans. Le baptême est fait pour que nous puissions recevoir les bénédictions du Père suprême et des saints et accomplir une magnifique saison. Nous maintenons ce rituel toujours avec beaucoup de responsabilité. En raison de la pandémie, nous avons également décidé de faire une promesse avec cet acte en remerciant Saint Jean et tous les saints qui sont impliqués dans la Festa Junina du Maranhão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alerta, rapaziada! Diz! Quero ver terra tremer! Na hora da maior bagualice! Alerta, rapaziada! Vambora, rapaziada! Quero ver terra tremer! Na hora da maior bagualice! Ao Criador do Universo! La Maioba est un quartier de la banlieue de São Luís. La troupe de la Maioba est un ensemble artistique et culturel fondé en 1897. Avec quelques 200 membres, musiciens, chanteurs, danseuses, acteurs, tous bénévoles, ils réalisent chaque année plusieurs spectacles basés sur la légende du Bumba Meu Boi. Les festivités du Bumba Meu Boi furent inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2019. Les personnages de la légende sont le boi, un magnifique taureau propriété de Amo, un colon portugais, la mère Catilina, elle est enceinte et fait le caprice de vouloir manger la langue du bœuf. Elle exige donc que son mari, l'esclave Nego Chico, le tue. Il est affublé d'un nez en forme de carotte pour symboliser sa ruse et sa duplicité. La légende de Bumba Meu Boi est née au XVIIIe siècle, suite aux révoltes des esclaves contre les propriétaires terriens portugais. À cette époque, le taureau avait une grande importance économique.
Bien que propriété du colon, c'était l'esclave qui travaillait au champ avec lui tous les jours. Bumba Meu Boi fut alors créé comme une comédie, une forme d'exutoire de la souffrance des esclaves face aux colons. C'est pourquoi le Bumba Meu Boi fut persécuté et même interdit de 1861 à 1868. Jusque dans les années 1930, la fête Bumba Meu Boi n'était autorisée que dans les banlieues de São Luís, jamais au centre-ville. Ao nosso Pai poderoso, bendito sejais, ó Deus, Criador do universo, que fizeste tudo que há de bom e entregastes a terra ao homem para cultivá-lo. Concedei a usar as coisas criadas a este bem, a esta manifestação folclórica, em ação de graças, para que possa levar a tantos irmãos e irmãs. Chaque année, le quartier de la Maioba produit un nouveau taureau. C'est un travail minutieux et coûteux qui engage toute la communauté pendant des mois. Des millions de perles sont enfilées ou collées sur une peau de cuir qui couvre une carcasse en bois. On lui donne alors un nom. Cette année, ce sera Alegria do Povo, allégresse du peuple. Le prêtre le baptise. Le taureau était païen et en recevant les bénédictions de protection et de purification, il change d'état. Il devient sacré, protégé par Saint Jean. La bénédiction s'étend à toute la troupe de la Maioba, qui peut alors présenter son taureau et son spectacle en dehors du quartier, tout au long de l'année, sans crainte. Viva São João Batista! Viva Cristo! Por isso o contrário tem que respeitar. Eu conquistei meu povo, não cometa. Le chanteur représente le propriétaire du taureau, on l'appelle Amo. C'est lui qui dirige avec son sifflet les séquences de danse et de musique en secouant le maraca. Les danseuses représentent les Indiennes, première ethnie réduite à l'esclavage par les Portugais. Le taureau est animé par le miolo, un homme caché à l'intérieur de la carcasse par une longue jupe en satin. Un acteur qui symbolise le berger dirige le taureau avec le chicote, un bâton de bois richement décoré. Le bourrinha est un petit âne chevauché par un acteur qui donne une touche comique. C'est le bouffon de la troupe. Retour maintenant à la légende du Bumba Meu Boi. L'esclave Nego Chico a tué le taureau de Amo. Il est capturé, mais refuse de payer le vétérinaire. Amo le menace de châtiment. Du coup, Chico accepte de payer. On convoque le vétérinaire. Il élabore une potion qui ressuscite le taureau qui gisait au sol. Peu à peu, celui-ci se redresse et rugit de nouveau. Le Bumba Meu Boi célèbre le cycle de la vie.
Après le drame qui s'abat sur la communauté avec la mort du taureau, sa résurrection incarne l'espoir et la renaissance, le retour de la production agricole. On retrouve les instruments de musique traditionnels du nord du Brésil. Les zabumbas, gros tambours qui donnent le rythme et qu'on décore avec des thèmes religieux. Autre instrument traditionnel, la cuica, qui imite à la perfection le meuglement du taureau. Le caboclo est un personnage qui représente les esclaves indiens. Le colon les utilisait pour leur parfaite connaissance des forêts afin de capturer les esclaves en fuite, comme dans le cas de Nego Chico. Le Bumba Meu Boi est une synthèse parfaite entre la vie des esclaves au Brésil et la fête de la Saint-Jean des colons portugais. Le cycle des saisons, de la vie, de la mort et du renouveau. Tous les participants bénévoles de la Mayoba sont imprégnés de l'importance mémorielle, symbolique et religieuse du Bumba Meu Boi. Ils vont se produire pendant le mois des fêtes de la San Juan, parfois sans dormir, pendant plusieurs nuits d'affilée. Un participant déclare « J'ai une foi immense. Je ne pense jamais aux contraintes ou à la fatigue. Apporter de la joie aux gens. Je considère que ce sont les heures parmi les plus heureuses de ma vie. » Depuis le XVIIe siècle, les fêtes de Saint-Pierre, San Pedro en portugais, sont un des temps forts des festas juninas. La place de la chapelle San Pedro grouille de monde pour assister à des shows de musique du nord-est du Brésil et de danse traditionnelle, les quadrilhas. Sur les hauteurs, la chapelle San Pedro voit défiler tous les groupes traditionnels de Bumba Meu Boi de San Luis. San Pedro en est le saint patron. Pendant toute la nuit, ils vont tous se présenter à lui pour l'honorer et lui demander sa protection.
Pedro est aussi le saint patron des pêcheurs. On le place sur l'autel dans un bateau décoré de filets de pêche. San Luis est une ville de littoral qui donne sur l'océan Atlantique. La pêche y joue un rôle historique et économique fondamental. La ville est également connue pour ses nombreuses plages avec de forts courants, d'où la popularité de San Pedro en tant que protecteur des pêcheurs et des plaisanciers. À San Luis, on lui attribue de nombreux miracles. Le plus célèbre, au XVIIe siècle, est celui de ce pêcheur pris dans une tempête. Il appelle à l'aide, San Pedro apparaît et le sauve. Le pêcheur, en remerciement, lui a construit une chapelle qui depuis reçoit chaque année la fête de San Pedro. Les fidèles sont donc convaincus du pouvoir protecteur qu'a Saint Pierre, San Pedro, sur leur vie, et ils viennent le prier, lui demander sa bénédiction. Un autre miracle célèbre est celui d'une femme malade à l'article de la mort. Elle prie San Pedro qui lui apparaît et la guérit. La fête de San Pedro et le défilé des groupes de Bumba Meu Boi vont durer toute la nuit. À San Luis, pas de fête junina sans arrayal. Chaque année, on en compte une centaine dans toute la ville. Ce sont des espaces provisoires dédiés à la fête, montés par les associations, les clubs, les écoles, les quartiers de San Luis. Un des arrayals les plus traditionnels est celui de IPEM, une association des fonctionnaires de l'État du Maranhão. On retrouve toujours les mêmes acteurs du thème traditionnel du Bumba Meu Boi. Le taureau, la mère Catarina et Nego Chico qui doit tuer le taureau pour satisfaire le caprice de son épouse. Et enfin, la Burinha, le bouffon de la troupe. Vai,
La ville de San Luis reçoit environ 1 million de visiteurs chaque année pendant les fêtes juninas. Ils injectent des centaines de millions de reais dans l'économie locale. D'où une forte compétition entre les capitales des États du Nord-Est pour attirer toujours plus de touristes. Animais enchecerão, lutarem como a águia. Que ao receber a morte, voa para as montanhas em oração. Quem chorou a Deus lá do alto, faz a sua meditação. Lutarei com perseverança, pela esperança que eu não enganei. Lutarei pela vida. Eu sou guerreiro, sou forte na terra do sim, na terra do crente. Eu quero morrer, o espírito é lavado, a terra voltarei. O guerreiro está focando na luta, não abre mão dessa disputa, pela luta pela vida e extinção, pela terra e sua preservação. O guerreiro está focando na luta, não abre mão dessa disputa, pela luta pela vida e extinção, pela terra e sua preservação. Ser cuidados. La troupe rend hommage à la sainte patronne du Brésil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, une statuette de la Vierge Marie découverte miraculeusement par des pêcheurs au XVIIIe siècle. Elle a la peau noire et c'est un symbole de la diversité du métissage brésilien. Comme le veut la légende, le taureau est mort. Et les Indiens crient à la recherche de Nego Chico qui l'a tué. Mais peu après, il ressuscite et mugit de nouveau. Cette année, le thème du spectacle du Boi de Mouros est la protection de la planète. La troupe fait donc une place aux générations futures pour qu'elles continuent à la préserver. Esse vem me despertou e fez a minha relação com a terra.
Au petit matin, les garis, les éboueurs en portugais, ont remplacé les spectateurs pour nettoyer la place de tous les détritus avant la messe. Comme tous les ans, le 29 juin, a lieu la procession de San Pedro. Viva São Pedro! Viva! Viva São Pedro! Viva! Mais uma vez estamos a caminho. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Les fidèles se pressent pour demander aux saints une guérison miraculeuse. Toma tua direção. E vacilar, glorioso Senhor São Pedro, governai de norte a sul, governai as nossas barcas, com poder céu azul. La tradition veut que les fidèles portent des bougies allumées, signe de leur foi et de leur espérance. Entre céu azul, glorioso Senhor São Pedro, é santo de juízo. Viva São Pedro! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Jesus Cristo! On dépose ensuite San Pedro sur un bateau qui fera le tour de la baie de San Luis, accompagné de dizaines de bateaux de pêcheurs et de plaisanciers, comme une bénédiction apportée à la ville entière. Le lendemain des fêtes de San Pedro a lieu la fête de San Marsal, Saint Martial en français, premier évêque de la ville française de Limoges et martyr au IIIe siècle de notre ère. Selon le calendrier chrétien, Saint Martial est fêté le 30 juin, dernier jour du mois de juin et fin des fêtes juninas à San Luis. La fête de San Marsal serait née au début du XXe siècle suite à l'interdiction faite au groupe de Bumba Meu Boi de se rendre dans le centre-ville sous prétexte que l'élite de San Luis souhaitait maintenir l'ordre et la tranquillité. La police obligeait les groupes folkloriques à rester dans le quartier périphérique de San Marsal et c'est devenu le point de rencontre des groupes folkloriques. Après avoir été censurée et persécutée, la fête de San Marsal fut reconnue par une loi de 2006 comme patrimoine culturel et immatériel de la ville de San Luis. Depuis, c'est un jour férié. De 6h du matin jusqu'au lendemain, plus de 300 000 participants de tous les groupes folkloriques du Bumba Meu Boi vont défiler sur l'avenue San Marsal.
Aujourd'hui, les défilés de San Marçal ont su garder le côté spontané et bon enfant des origines. Tout le monde peut participer et s'intégrer au défilé avec sa matraque, sa cuica ou son zabumba. Le peuple du Maranhão a gardé une grande ferveur religieuse et une ruralité forte. Et les racines religieuses, symboliques et culturelles sont toujours là, comme à l'origine, au XVIIe siècle. Pendant les fêtes juninas à São Luís, on retrouve la nostalgie d'un Brésil de village, de tradition, familial, convivial, authentique, pacifique, chaleureux, simplement heureux.